Chers abonnés, bonjour. Je voulais faire un petit point pour la semaine à venir sur les marchés. On va faire une analyse des indices. Je ne serai pas présent en France la semaine prochaine. Je serai sur Barcelone. Donc je vais faire un petit point. Moi, je vais me déconnecter des marchés quelques temps. Je vais placer des ordres limites comme d'habitude pour capter le marché et continuer à trader. J'ai pas besoin d'être devant mes écrans pour faire du profit. Donc je fais un petit tour rapide là sur l'ensemble des indices, sur mes stratégies, pour que vous sachiez ce que moi je vais faire la semaine prochaine. Donc là on est sur l'indice CAC 40. Hein. On voit que l'indice CAC 40 a cassé le retracement des Fibonacci de 23%, qui a été notre premier support. Donc ma cible, au vu de la dégradation de la situation géopolitique en Ukraine, de l'inflation, des sanctions en Russie, donc ce qui va toucher énormément de sociétés françaises. Donc vu la conjoncture actuelle avec une inflation, une hausse des taux à venir, et aussi les sanctions russes, c'est impossible que les entreprises annoncent des résultats meilleurs. On voit par exemple les entreprises du luxe ferment déjà leurs boutiques en Russie et tout. Donc les résultats, on va avoir du profit warning. Et du profit warning, l'incertitude sur les marchés, c'est une baisse obligatoire. Alors sachant que derrière, on a eu une hausse astronomique des marchés, le potentiel baissier est donc important. Et c'est pour ça que j'estime, d'après mes prévisions fondamentale et technique, qu'une baisse des 50% des marchés serait raisonnable suite à l'éclatement des bulles spéculatives. Et 50% de baisse sur les indices nous ramènerait à des valeurs qui seraient déjà bien payées, quoi. Ça veut dire qu'on pourrait même aller plus bas. Donc 50%, ça peut paraître énorme pour beaucoup d'analystes. Hein. Moi, je me rends compte que les analystes sont pour la plupart optimistes. Hein. On est au bord d'une troisième guerre mondiale. La Russie est coupée du monde et les gens continuent à avoir cette envie d'acheter. Donc, bah, c'est merveilleux pour nous puisque le marché nous permet de prendre énormément de positions à la vente et de vendre les marchés et donc de faire des trades gagnants, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on vend quand on s'aperçoit que beaucoup sont à l'achat. Donc c'est très très bien d'être d'être en désaccord avec la majorité des analystes et des traders, sachant que 80% des personnes perdent en bourse. Donc plus les gens seront en désaccord avec nous, plus on sera dans le bon sens, ça c'est sûr et certain. Donc sur le CAC 40, hein, on est sur une vision mensuelle de l'indice. Alors sur cette vision mensuelle, on voit le crack. Le crack Covid ici, le crack Covid qui avait généré un mouvement baissier de près de 40%. Donc là actuellement on est sur un mouvement baissier de 17%. Donc évidemment le marché, moi je m'attendais une baisse un petit peu plus rapide, mais déjà on a un bon rythme, on a des belles bougies rouges ici. On s'aperçoit qu'on vient de casser notre premier support, notre première cible des 6200. Je vous avais dit là sur ma dernière vidéo que je ne l'achèterais pas au vu de la dégradation de la situation en Ukraine. Donc pour moi le prochain objectif sur le CAC, où on pourra réfléchir à faire des achats, ce sera vraiment ce support là. Mais pour l'instant on n'achète pas, même si on sait qu'à un moment on va avoir peut-être un rebond technique, et encore c'est même pas acquis. On n'achète pas. On va garder notre cible, nous, de 5500 points maintenant sur l'indice CAC 40. Alors, comment viser cette cible et comment mettre en place des stratégies pour les vendre? Donc, on voit qu'on a un gros marché. Donc, ici, on a un gros signal de vente, bien sûr, sur l'indice. Hein, les MM et MAD les plus hauts qui sont en train de croiser. Donc là, c'est terminé. Hein. Vous pouvez estimer qu'un retour, au-dessus des 7000 points, enfin faire des records historiques maintenant c'est terminé pour plusieurs années. Donc il est intéressant de vendre ces niveaux, ces retracements de Fibonacci. Donc le premier retracement utilisé, c'est bien évidemment, ça je vais ajuster un petit peu mon retracement, voilà, mon premier retracement que j'utilise, c'est entre le dernier plus bas jour et le dernier plus haut. Alors pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que ici on avait un plus bas, et ici on a un plus bas qui est plus bas que celui-là, donc la tendance, la théorie de dos est inversée. Donc on joue une tendance baissière. Ici on
peut tracer une petite droite de tendance, mais j'aime bien aussi tracer moi sur les plus bas. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Dans les marchés baissiers, c'est l'inverse des marchés haussiers, ce qui nous donne un canal un petit peu plus raisonnable que l'autre. Donc ce qu'on va faire nous dans les jours à venir, c'est que bien sûr on va pas acheter le marché, c'est stupide, puisqu'on peut se réveiller du jour au lendemain avec un gros décrochage. Donc si l'indice fait de nouveau plus bas le lundi, par exemple, on ajustera comme ça, ainsi de suite, on accompagnera là et on décalera nos ordres de vente sur les niveaux stratégiques, sur les Fibonacci. Donc ici on peut mettre un ordre ici, vous mettez des ordres de 0,1, ou si vous êtes sur le grand retracement, parce qu'on a deux retracements, on a le premier et le petit. Voilà, c'est la deuxième vague. Donc sur ce premier retracement, vous pouvez mettre des ordres de 0,2 sur ces niveaux-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sachant que la meilleure zone de vente, ce sera toujours un retour dans les MA, la zone des MA qui vont évoluer avec le temps. Et vous avez un deuxième retracement que vous pouvez utiliser où vous pouvez mettre des lots de 0,01 sur ici, 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 ici. Hein, donc ça vous permet de vous positionner sereinement sur le marché. Et quand le marché rebondit, vous n'êtes pas à l'achat parce que du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver en vente, mais vous vendez, ça monte, vous continuez à vendre et puis à un moment vous allez avoir un décrochage vers les 5500 points et vous allez vous régaler. Le mouvement théorique de l'indice est toujours le même selon ma prévision. Je ne le ferai pas sur les autres indices, mais au moins sur celui-ci, c'est qu'on est en mouvement de vague et toujours sous l'influence d'une vague de Wolf ici qui malheureusement enfin a atteint l'objectif, mais montre clairement une accentuation, hop là, je la mets mal, une accentuation de la baisse. Et bon, c'est tout à fait logique, on est en phase de pré-crack sur les marchés, on n'est plus du tout dans une stratégie d'achat long terme sur les indices, donc il ne faut surtout plus acheter faire des achats long terme. Hein, voilà. Donc là on a vraiment cassé cette vague de Wolf qui était notre cible, les 6000 on les a même pas on les a enfoncés directement, donc cette vague on va plus en tenir compte maintenant. On a explosé aussi la tête à épaule sur l'indice CAC, le potentiel a été atteint, on a fait un plus bas. Donc maintenant les rebonds, il faut plus se poser de questions, il faut vendre sans hésitation. On vend, cible 5500 points maintenant, les retours au-dessus de 6200, les pullbacks techniques, tout ça c'est une zone de vente. Donc si ça monte, j'y crois pas, hein, franchement on aura certainement des petits rebonds et puis ça va continuer à baisser. Ma pire hantise c'est que ça pèse et qu'on ne puisse pas être enclenché sur des ordres de vente. Donc j'espère que les acheteurs sont encore optimistes. Donc là le but, on joue toujours un rebond technique comme ça et après on vient shorter. Donc nous on n'achète pas. Par contre quand on voit des signaux d'achat qui se génèrent, c'est pas des signaux d'achat pour acheter, c'est des signaux d'achat pour bien positionner ses ventes et continuer à accumuler. On peut dire techniquement que la belle zone de vente ici sur le grand retracement, en cas de fort rebond, j'y crois pas, mais bon, ici c'est une très belle zone de vente. Ici, si vous prenez, après vous pouvez être un peu plus agressif en 4 heures, l'autre zone de vente en 4 heures, elle se trouve dans cette zone là, dans cette zone de MM ici. Cette zone là c'est une très très belle zone de vente, donc pas hésiter si vous avez un rebond, hein, on voit bien dès qu'on revient vers les moyennes, là il faut shorter. Donc si on avait un rebond, il ne faut pas hésiter à vendre là pour jouer une autre accélération baissière. Donc très baissier sur les marchés. Les rebonds techniques, ce sont des niveaux ce sont des opportunités pour vendre et surtout pas pour acheter. Je rappelle que sur le CAC 40, je vise un objectif de correction au minimum. Si on ajuste ici, un retour minimum à 4900 points et je pense certainement qu'on va revenir dans cette zone là ici au niveau du crack Covid. Donc attention à ça. Les Russes sont plus sur les marchés, les investisseurs, il y a des banques qui vont faire faillite, les ETF, évitez les ETF, pareil il va y avoir des grosses tensions sur les ETF, vous pourriez avoir de surprises, surtout que vous perdez en plus de la valeur temps, enfin pas comme les varans, mais plus vous conservez votre ETF, plus vous payez des frais, en fin de compte c'est pas aussi performant qu'un CFD. Surtout si vous faites du trading, garder un CFD plusieurs semaines, c'est pas gênant comparé aux gains que vous allez faire. Donc le scénario, hein, toujours pareil, on est très baissier. Donc j'abaisse mon objectif sur l'indice CAC. Rebond technique. S'il y a un rebond technique sur l'indice, on en profite toujours pour vendre et on vise maintenant les 5500 points.
Sur le DAX, on a ajusté les retracements. Donc le DAX a un gros mouvement baissier. On va certainement venir tester cette moyenne mobile 100 jours sans période en mensuel. Donc on vend deux retracements sur le... J'hésite entre les deux, il y a celui-ci, mais on n'est pas au point près dans notre stratégie. Donc on vend les retracements, celui-ci, 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 avec des ordres de 0 de lot, comme c'est le gros retracement. Ça vous permet, quand vous êtes enclenché, d'avoir une accélération baissière, de solder 50% de votre position et de garder le restant pour une cible que j'abaisse maintenant, qui se trouve ici. Notre prochaine cible maintenant, c'est ce niveau-là, c'est les 10 900 points. On notera que l'indice a parfaitement rebondi, touché notre impact, notre premier objectif de 12 965 points, que j'indiquais depuis plusieurs jours. Donc les 13 000 points, on les a touchés, donc on a tenté de rebondir, mais le rebond est vraiment médiocre. Donc deux retracements à exploiter pour placer ces ordres. Vous placez vos ordres sur le premier retracement ici, ordre ici, 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 ici de 0 de lot. Meilleure zone de vente actuellement sur le DAX, c'est la zone DMM, cette zone-là. Donc soyez large, comme vous prenez des petites positions de 0 de lot, vous pouvez facilement, vous n'êtes pas à 100 points près, donc n'hésitez pas à vous positionner sur ce retracement-là et sur celui-ci. Deuxième retracement exploitable, c'est la deuxième vague, ici. Donc toujours pareil, vous placez là dans ce cas comme ça un retracement plus agressif, vous passez sur du 0,1 lot. 0,1 lot ici, 0,1 lot ici, 0,1 lot ici, 0,1 lot ici. En 4 heures, la zone de vente qui est très intéressante, c'est bien sûr cette zone ici. Là. Cette zone ici est très intéressante. Je vais supprimer le copier-coller que j'ai fait, paramètres. Donc toujours la même technique, des petites positions sur des beaux retracements. Donc ici, donc on voit que les retracements sur le petit retracement, les meilleures zones de vente restent la zone ici, ici et ici. Et si on prend le grand retracement, toujours pareil, ici, ici, ici. Vraiment les trois retracements là, ces niveaux là de vente sont vraiment excellents. Alors ici, ceux qui pensent, on voit cette zone, vraiment si on avait un rebond technique, on ferait vraiment un mouvement de ce type. C'est vraiment le mouvement qu'il faut exploiter. On a eu une première jambe ici, on a eu de grosses accélérations. Donc ici, si on avait on aurait plus un mouvement de ce type. Donc là, chercher cette zone là, inutile d'acheter, on n'achète pas le support là parce que la situation s'est dégradée, on n'est plus dans la même situation. Je rappelle que on visait ce premier support ici avec une inflation qui grandissait et des taux d'intérêt qui seraient en hausse sur les marchés, mais on n'avait pas encore la crise ukrainienne et le risque de troisième guerre mondiale, ce qui fait que j'abaisse mon objectif et que je suis beaucoup plus baissier sur les marchés de par les sanctions envers la Russie qui impactent les entreprises du CAC 40 et de nombreuses entreprises dans le monde. Donc l'objectif est naturellement baissé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on n'achète plus ce support-là qu'on avait prévu d'acheter début janvier parce que la situation a évolué. Acheter ce support-là, c'est le risque de quoi? C'est de se positionner là, d'avoir un rebond et puis d'un moment d'ouvrir en gap et puis de se retrouver piégé en lourde perte alors qu'il suffit tout simplement de vendre les retours et là on est quasiment sûr à 100% d'être gagnant à condition de pouvoir tenir ses positions. Si vous vendez là et que vous mettez un stop ici, c'est stupide. Si vous vendez là, c'est que vous êtes vendeur aussi sur ce niveau-là. Donc à vous d'ajuster la taille de vos positions pour tenir ce support, sachant qu'on ne va plus revenir maintenant, je dirais, au-dessus de la MM 100 jours. On ne reviendra pas, même si on avait une poussée, on aura minimum une correction et vous aurez largement de quoi être gagnant sur votre prix moyen de toute façon. Donc on tentera peut-être des achats en fonction de l'évolution. Si c'est une troisième guerre mondiale et que la Russie bombarde la France, c'est évident que les 11 000 points, on ne les achètera pas. Si la situation se calmait en Ukraine, dans ce cas on pourra tenter un petit rebond pour jouer un pullback technique ici et bien sûr pour aller chercher un mouvement un peu plus ample qui serait de ce type là qui va se produire parce que on aurait ce mouvement ici là comme ça ferait un mouvement de ce type. Ici on aura un mouvement, on aurait un pullback technique et après on irait chercher les 50% de baisse, voire même plus bas les 61 en fonction de l'évolution des marchés. Donc bien sûr la baisse des marchés va durer plusieurs mois. Je dis toujours qu'un crack sur les marchés parce qu'on est déjà, personne ne parle de crack, mais on est déjà dans une phase de crack puisqu'on voit bien que le DAX, si je prends cette mesure là, le DAX a perdu déjà 20%. Quand on est à 20% de baisse sur un indice, on est déjà en phase de crack. Donc le crack devrait continuer. Moi je pense techniquement au vu de des bulles spéculatives qui ont été
générés sur les marchés par les politiques monétaires des banques centrales depuis 10 ans, je pense que les indices vont perdre certainement plus de 50%, et je m'attends plus à un retour sur les indices, genre si on prend le DAX, plus dans la zone ici. Moi, c'est vraiment la zone là. Je pense qu'on aura un pic baissier dans cette zone-là. Un pic baissier dans cette zone-là, ça veut dire qu'à un moment, on va casser les 50, on va poursuivre à la baisse, et là, on va un phénomène de panique ici. Et je pense que vraiment, ce niveau-là sera un niveau d'achat long terme, mais bien sûr, on verra la condition, mais actuellement, si vraiment on avait une troisième guerre mondiale, c'est une baisse sans fin. Quand on était sur ces niveaux-là de marché, on pensait jamais revenir sur les 2300 pas sur le DAX, mais c'est tout à fait possible aussi. Après, il faut être raisonnable. Il faudra là vraiment être sélectif sur les achats. Ça veut dire que en gros, dans cette zone-là, ce qui est plus probable par rapport à la hausse qu'on a eue, dans le meilleur des cas, ce sera un mouvement dans cette zone là ici, meilleur des cas, la plus cool, c'est une correction dans cette zone là. Donc à partir de là, quand on rentre dans cette zone là, on n'achète pas les indices parce qu'il peut y avoir des pics baissiers furtifs. Par contre, on commencera à acheter en PEA certaines valeurs qui auront un fort potentiel de rebond et qui évolueront contre le marché. Donc ça, je vous dirais comment sélectionner les bonnes valeurs haussières du marché, des valeurs qui auront des potentiels de 100 à 200%. Ça, je sais exactement le faire, comme je sais détecter les grands mouvements et les cracks du marché. J'ai une méthode bien précise, fondamentale et aussi basée sur l'analyse technique, mais beaucoup plus fondamentale. Donc ici, nous, on commencera à acheter des belles valeurs, sachant qu'on s'autorisera et on acceptera une baisse de 78 sur les 78% de l'indice. On sait aussi qu'un indice qui perd 50% de sa valeur depuis son dernier record historique rebondira toujours au minimum d'autant. Ça veut dire que quand l'indice aura perdu 50%, même s'il va plus bas, on sait qu'à un moment il va rebondir de 50% par rapport à son plus bas. Et ça vous met en sécurité. Et bien sûr, quand on achète dans cette zone-là, il est évident qu'on sera en moins-value latente quelques temps. On ne va pas être gagnant tout de suite. Il faudra tenir les positions. C'est comme quand vous achetiez dans ce bas de marché. À un moment, vous étiez perdu et puis après, ça décolle. Mais l'avantage qu'on aura, c'est qu'on aura gagné énormément d'argent à la baisse, et tous les profits qu'on aura gagnés sur cette baisse nous serviront à acheter des valeurs pas chères. Donc on achètera des petites lignes de 1000 actions par-ci par-là sur des petites capitalisations, et en gros on aura des actions gratuites. Et donc si on perd 20% sur notre portefeuille actions temporairement, c'est pas quelque chose qui va nous faire stresser, bien au contraire. Et puis derrière, une fois que le mouvement sera parti, on pourra même renforcer avec du cash, on sera en position de force, on aura des prix moyens très intéressants. Donc là actuellement on joue un rebond technique sur... on joue pas de rebond technique, hein. On profite d'un éventuel rebond technique des acheteurs, de la cupidité des acheteurs pour leur vendre des contrats sur l'indice, et on vise maintenant par contre les 10 900 points. Donc ça, c'est le prochain support que l'on vise, c'est la cible, hein, vu que la conjoncture s'est vraiment fortement dégradée. Donc je rappelle la stratégie, hein, ça va être partout, pareil pour tous les indices. Donc voilà, donc le support a été touché, premier support. Espérons que les acheteurs aient envie d'acheter de moyenner. Donc là, si ça rebondit, on vend les retracements là, et les retracements du deuxième niveau, ici, cela. Donc 0,01 lot ici, et ici, 0,02 lot ici. Alors attention, sur le DAX, c'est un contrat qui est actuellement à 13 000 euros, 13 089 euros précisément. Donc les petits portefeuilles en dessous de 10 000 euros, évitez le DAX, parce que vous allez perdre facilement si vous positionnez ici avec 0,1 lot, ici 0,1 lot, sur le rebond ici vous allez perdre 118 euros, et ici vous perdrez 213 euros, et ici 311 euros sur la première position. Donc sachez ça, donc c'est réservé quand même aux portefeuilles plus intéressants. Par contre, une fois que vous avez vendu, si vous vendez ces niveaux-là dans ma stratégie, et ce qui se passera, ici, si vous avez, la position que vous avez vendue ici, vous rapportera 630 euros, celle-ci vous rapportera 740 euros, celle-ci 845, et celle-ci 955 euros. Sur des 0,1. Donc ça, c'est réservé au portefeuille assez conséquents, qui sont, allez, je dirais, à partir de 10 000 euros, vous pouvez jouer cette stratégie sereinement. Vous allez faire des gains. Quand vous allez vous positionner de 0,02 lot ici, et qu'il y aura une accélération baissier, vous sortez 0,01 lot, et vous replacez 0,01 lot sur le niveau où vous étiez, et là, vous tenez vos positions, vous gardez. Le but, toujours, c'est de vendre le plus proche possible de là, pour aller ici. Sinon, favoriser le CAC qui est moins
moins agressif. Pareil ici, donc là on a cassé sur l'Eurostock 50, on a cassé le premier support, donc le deuxième support hein, sur cet indice et naturellement cette cible là. On va revenir certainement tester cette zone là ici entre 78 et 100% de retracement sur cet indice. Je suis extrêmement prudent dessus. Donc là on vend les rebonds, donc en daily ça nous fait toujours pareil, on doit avoir nos deux retracements. Premier retracement à vendre en daily, bien sûr c'est le niveau ici, le niveau là, le niveau là et le niveau là. Meilleure zone de vente à proximité des MM ici en daily, hein, toujours pareil. Deuxième retracement pour être plus agressif, vous pouvez vendre le niveau là, le niveau là, le niveau là et le niveau là, ou les deux. En 4 heures, 4 heures, la meilleure zone de vente en 4 heures se trouve à proximité de cette zone là qui correspond au retracement des 38 et 50% de Fibonacci. Donc voilà, toujours la même stratégie. On est alors gros signal de vente hein, sur cet indice hein, puisqu'on a croisé toutes les EMA 30, 50, 100 jours des cours les plus hauts. Donc c'est vraiment un gros. Vous êtes dans la situation là, dans cette situation là. Donc attention, vous êtes vraiment en phase de crack. Sauf que là, on va avoir du rebond technique. On n'est plus sur un crack éclair comme ça. C'est un crack plus long. Pourquoi? Parce qu'on a de l'inflation. On a des hausses des taux d'intérêt, on a un conflit qui va durer. Donc ici, on n'est plus sur le côté panique furtif d'une pandémie. Ça va être beaucoup plus nerveux, d'autant qu'ici, on a pu stabiliser plus rapidement puisqu'on a pu avoir des vaccins et puis mesurer en temps réel l'évolution des pandémies. Pareil que là, c'est une situation totalement différente. Et puis surtout, on a eu une forte hausse qui invite les investisseurs à prendre leurs gains. Ils ont énormément d'argent à récupérer. Hein. Ceux qui ont acheté au plus bas en 2010, quand ils doivent vendre leurs actions, bah, il faut trouver la contrepartie en face. Et puis aujourd'hui, les acheteurs n'ont pas l'argent pour payer aussi cher. Imaginez quelqu'un qui a acheté une action Amazon à 100 euros, qui veut la vendre à 1200 euros. Il l'a acheté à 3000 euros, je sais pas combien elle est. Bref, quelqu'un qui a acheté à 100 euros une action qu'on avait 1000 à 100 euros et que cette action vaut 1000 euros, et ben elle doit trouver, avant elle mettait 1000 fois 100 euros. Et ben maintenant, elle doit mettre 1000 fois 1000 euros, enfin la partie en face pour acheter. Et donc il n'y a pas le capital, c'est évident. Le Dow Jones il s'accroche, c'est normal puisque c'est l'indice un petit peu au refuge ici. Donc on est toujours dans une phase de pré-crack. L'indice génère ses signaux de vente dessus. Donc là c'est terminé la hausse. Donc on a une première vague. Donc là on est dans une phase de rebond technique. Et on va aller chercher bien sûr les 30 000 points sur l'indice. Donc il faut profiter pour vendre le premier retracement. Hein. Donc les cours se trouvent ici. Donc vous pouvez vendre le retracement là et le retracement ici. Meilleure zone de vente bien sûr c'est dans les MM, cette zone là, à proximité du canal baissier. Donc c'est une très belle zone de vente. Et puis pour les plus agressifs, pour les plus agressifs, vous pouvez vendre aussi le deuxième retracement. Habituez-vous à ça. Vous pouvez vendre le deuxième retracement au-dessus. Donc celui-ci et celui-ci et celui-ci. N'oubliez pas que quand vous faites vos retracements, si le jour où l'indice fera un nouveau plus bas, il ne faudra pas hésiter à abaisser votre retracement et à repositionner vos ordres mécaniquement, et cela indéfiniment tant que le crack n'aura pas terminé et qu'on n'aura pas des infos fondamentales qui nous permettent de revenir à l'achat long terme. Donc vous êtes parti pour allonger vos retracements comme ça pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois. Hein, le crack c'est 12 à 24 mois et peut-être même 36 mois si c'est vraiment un crack rampant. Ici on passe sur le SP500, le SP500 pareil, phase de rebond technique. On a une phase de rebond technique comme ceci, et puis on a une jambe, on a une phase de rebond technique comme ceci, et on va avoir une jambe ici. On vise les 38 000, les 3800 points dessus. Les meilleurs retracements sont ceux que je vous ai mis. Donc vous vendez ce retracement là et celui-ci. Meilleure zone de vente toujours pareil, à proximité des MM pour jouer un mouvement baissier de cette ampleur là. Deuxième retracement exploitable aussi pour être un peu plus agressif. Donc vous pouvez vendre ce retracement là, celui-ci. Voilà, meilleure zone de vente dans les MM, toujours pareil. Objectif 3800 points. Alors l'US 100, on va passer en Akinashing pour que ce soit plus parlant aussi. Alors Akinashing, le Nasdaq il a touché à quelques points près notre première, hein, c'était notre cible des 13 000 points qu'on avait dit, un peu comme si je reprends le DAX pareil, il a touché le premier support des 23%, donc c'était des supports qu'on connaissait depuis plusieurs semaines, puisque on les annonçait nous depuis longtemps, puisqu'on connaissait que, depuis que on connaît ce support, en fin de compte, je vais vous dire la date, hein, depuis qu'on n'a pas fait un plus haut ici. À partir de là, on connaissait ce support depuis le début de l'année.
depuis le 30-12-2021, on connaissait que ce support-là, que c'était le premier impact que je parlais dans mes vidéos, qui est tracé bien évidemment, pour ceux qui veulent le tracer, c'est entre le plus bas ici et le dernier plus haut. C'était ce support-là qu'on est venu tester naturellement, et je suis pas le seul à le voir, hein. Tous les experts en analyse technique et fondamentale surveillent ce support-là. Alors ce support-là a généré un rebond technique. Pourquoi? Non pas par des acheteurs, ce ne sont pas des gens qui ont acheté ici. Il y a peut-être des personnes qui ont acheté à plus court terme, mais les gens n'ont pas acheté ici. C'est bien sûr les vendeurs à découvert sur ce niveau-là qui ont pris leur bénéfice sur ce premier support qui était la cible la plus forte à court et moyen terme, dans un seul but, hein, c'est prendre ces bénéfices-là et puis se replacer sur les retracements. Toujours pareil, c'est la même méthode. On joue le prix, c'est un prix moyen, un produit qui vaut 50% moins cher, et ben c'est ici. Donc sur la baisse, 50% moins cher, c'est ici. Donc les gens vont revendre naturellement le marché. Alors bien sûr, les analystes techniques vont tracer ils vont dire oui voilà, il y a une zone de résistance ici, mais la zone de résistance, toutes ces zones de résistance et ces figures chartistes sont évidemment faites par le prix. C'est bien sûr des retracements de 50-38% du prix qui donnent ces valeurs là. Donc meilleure zone de vente sur le Nasdaq, bien sûr, c'est la zone DMM là. Ici, vous avez une super zone de vente ici. Donc les 50%, c'est une zone de vente forte, hein, sur l'indice si on revenait là, mais c'est même pas dit qu'on y revienne. Le potentiel baissier sur le Nasdaq, c'est le support des 10 665 points. Donc on va jouer un mouvement baissier de ce type, hein. On a eu une première vague ici. On est à, hop là. On va supprimer ça. Je vais remettre. C'est toujours la même chose, hein. On a une première vague ici, là on tente un rebond, et puis après on va avoir la dégringolade. Alors ce rebond technique, il peut aller jusqu'ici, ou il est peut-être en train de s'arrêter, hein. Donc il ne faut pas hésiter à vendre. Donc nous on a vendu, hein, on a vendu des supports, des retracements de Fibonacci. Donc vous avez deux supports à jouer. Vous avez celui-ci, vous pouvez prendre aussi, moi j'aime bien prendre quand la tendance a été confirmée à la baisse. Alors pourquoi elle a été confirmée à la baisse? Ce plus haut là est moins haut que celui-ci, ce plus bas est plus bas que celui-ci. Donc vraiment on peut prendre le retracement de la tendance baissière. Là si on se place là, c'est qu'on prend un retracement qui est un petit peu plus haut, on n'est pas encore en tendance baissière, puisque nous on serait plus sur on était sur un retracement d'achat. C'est-à-dire qu'on achetait ces niveaux-là sur ces retracements, et à un moment quand on a échoué, qu'on a fait de plus haut là on est passé vendeur vraiment clairement. On était vendeur aussi sur une analyse fondamentale, hein, qui nous disait que oh là là, il fallait sortir du marché. Les valorisations avaient atteint des niveaux astronomiques et hors de prix, et incohérentes avec la réalité économique et financière du moment. Donc le premier retracement, c'est vraiment celui-ci. Donc les prix sont ici. Vous pourriez vendre ici, hein, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là et ce niveau-là. Les quatre niveaux à vendre sont celui-là, celui-ci, 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 pour jouer une cassure de ce support, une accélération ici. Et le deuxième retracement, où vous jouez avec des plus petits lots de 0,01, vous pouvez vendre celui-ci, 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 celui-ci. Voilà. Le 100%, vous pouvez aussi le vendre aussi, puisque le 100%, vous regardez, si on met ici celui-ci, on va prendre un autre retracement, et celui-ci ici. On voit bien que le 100% ici correspond à un double retracement, et puis surtout la MM100, ça c'est une grosse barrière, hein, quand on voit qu'on se rapproche de ces MM100, ça crée des impulsions haussières, sachant que là c'est une MM100 sur les cours les plus hauts, mais là quand on est dans une tendance haussière, on utilise les MM100 sur les cours les plus bas. Donc ici c'est du niveau haussier. Donc là on voit vraiment qu'on attaque ici vraiment. Donc là c'est l'inverse, on utilise l'autre, on est en EMA baissier parce qu'on est en marché baissier. Donc là vous voyez mes ordres de vente sur l'indice. Donc je vais les positionner avec vous pour vous montrer comment je me positionne. Donc ici, donc là c'est le grand retracement. Le grand retracement, c'est des niveaux, je mets du 0,02 lot sur les grands retracements. Ici, voilà, vous faites exactement la même chose. Sur les grands, c'est du 0,02 lot. Voilà. Ici. Et ensuite, vous prenez le petit. Donc moi, je suis agressif parce que j'ai un gros portefeuille. Vous mettez le 0,1 lot. Donc là, je ne peux pas mettre celui-là. Je mets celui-ci. Et on voit naturellement. Et ça va vous tracer en plus les zones de résistance. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que où on a le maximum... la meilleure zone de vente, c'est les 14 700 points dans l'enveloppe des MM, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est normal.
qu'on se positionne dans cette zone-là, puisque les retracements s'ajustent naturellement. Donc on voit vraiment que la meilleure zone de vente ici. Donc si on avait, soit on a un mouvement baissier, on va venir retaper là, faire un double creux et revenir ici, mais de toute façon, tous les mouvements ici, là, tous les rebonds, toute cette zone-là, on vend large, toute cette zone-là, ici, là, c'est pas une zone d'achat. Si ça part à la hausse, c'est pas une zone d'achat, c'est une zone de vente pour aller chercher ce niveau-là. L'US 2000, même stratégie, hein, l'US 2000, on a cassé notre premier objectif, hein, l'objectif que je vous dis long terme toujours, hein, donc ça apprenez à le tracer ici. La bourse est très très simple pour gagner, il ne faut pas faire des choses compliquées, structurer l'esprit. On prend le plus bas historique ici et le plus haut, et ça vous donne des bons niveaux support pour intervenir sur le marché. Vous avez des prix, des niveaux de prix très intéressants. Donc là, on a cassé le support. Donc la cible, bien sûr, c'est 1650 points. On a deux retracements. Donc là, on est vraiment en phase de latérisation. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce marché-là? On est en train de faire un flag, en fin de compte, un flag de structure baissière. Donc ce flag de structure baissière, on va le prendre... il est difficile à laisser, mais voilà, on fait vraiment une zone de consolidation, un mouvement baissier à flag, mouvement, et après on chute et on fait la continuation de ce flag. Donc on est vraiment... ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez que je fais mon analyse, je suis pas au point près à 1945, on s'en fout de ça, nous. Nous, on vend des petites positions sur de larges niveaux, donc ce qui nous intéresse, c'est voir vraiment ce grand mouvement. On a un mouvement qui est de type... on a eu la grosse vague de baisse ici, après on a le rebond, on a un petit mouvement, et puis là, bouf, ça va partir comme ça. Hein. Et ben, donc bien sûr, naturellement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la meilleure zone de vente sur le Nasdaq, c'est cette zone-là. Hein. Donc le Nasdaq, pareil, réservé au compte assez... pas le Nasdaq, excusez-moi, l'US 200, pareil. Les petits portefeuilles peuvent s'intéresser à cet indice, parce qu'il est moins le contrat vaut moins cher que le Nasdaq. Ici, il faut beaucoup de marge. Et puis le mouvement sur un Nasdaq, là on est sur du 0,01 lot. Si vous vendez ici et qu'on monte ici, là vous perdez 83 euros. Par contre, vous gagnez ici derrière, boum, 640 euros. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut, c'est que si vous vendez là, c'est surtout pas pour prendre un stop ici. Hein. Quand on est vendeur, on est vendeur. Donc ici, le mouvement, bah, tous les retours, hein, les retracements ici, ici, là, vous vendez sans hésiter. Celui-ci, vous pouvez mettre un ordre de vente, mais j'y crois pas. Franchement, on va buter, c'est impossible qu'on passe ça. Mais bon, même si on venait là, on serait encore vendeur. Il faudra vraiment des clôtures et qu'on ait plus de guerre en Ukraine, que la Fed baisse ses taux, qu'il n'y ait plus d'inflation. C'est vraiment ça. C'est pas un niveau de graphique qui va nous faire. On n'est pas stupide. Le marché ne peut pas battre des records actuellement avec ce qui se passe sur le plan fondamental. Donc là, vous vendez le premier retracement ici, ici, 3 beaux niveaux de vente. Vous pouvez être aussi agressif en rajoutant le suivant, ici, 3 beaux niveaux de vente, toujours pour une cible de 1650 points. Un petit tour sur l'or aussi. Alors sur l'or, on est aussi sur l'or. Hein. J'avais signalé l'achat. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a les données fondamentales qui ont changé et qui m'ont fait passer acheteur sur l'or aussi. Donc bien sûr, sur l'or, mon objectif sur l'or, ça va être un potentiel. Personnellement, je pense que l'or peut monter facilement à 3000 $. Donc on va surveiller ça. Là vraiment, on a vraiment une structure, une cassure, un triangle qui casse et tout. Allez, je dis, le passage pour moi dessus des 2000 est intéressant. Donc je vais profiter de ces mouvements-là pour être aussi sur l'or. Voilà, donc ici vous avez des retracements sur l'or, le premier retracement ici, qui est intéressant. Donc ce premier retracement, vous pouvez placer des ordres ici, ici, et vous pouvez rajouter le deuxième retracement ici, hein, parce qu'on a un plus bas ici qui est plus bas que celui-ci. Deuxième retracement ici, vous pouvez acheter ici, ici, sachant que la meilleure zone de vente sera toujours à proximité des MA ici, donc un mouvement baissier sur l'or ici, vous pouvez acheter, et vous allez chercher au minimum le niveau là, et la cassure de ce niveau là libérera un beau potentiel haussier, sachant qu'on a l'inflation derrière, donc il suffit que le dollar baisse pour faire monter l'or, et puis surtout les tensions géopolitiques vont pousser, parce que les gens se rendent compte que sur les cryptos c'est pas joli. Donc voilà, donc l'or, on achète les replis et on continue, on vise au minimum un contact sur les 2000. Une fois que vous arrivez sur ce niveau là, vous allégez de 50%, vous placez vos stops à votre prix d'achat et vous tentez une cassure à la hausse, et dans ce cas on pourra allonger le retracement. Bien sûr, si l'or continue à progresser, là on prend le plus bas ici,
Si l'or continue à progresser, là on a clôturé le plus haut ici, donc actuellement on joue sur retracement là. Si l'or augmente ici, et ben vous ajusterez votre ordre sur ce niveau là. Et donc quand il y aura une correction, paf, vous serez acheté et vous profiterez du rebond technique derrière. Donc ça c'est l'or est intéressant pour se couvrir, ce sera bien mieux que de l'ETF. Le Bitcoin aussi, j'avais parlé du Bitcoin un peu parce que tout le monde est acheteur du Bitcoin, je suis un des rares à être vendeur du Bitcoin. Alors le Bitcoin, toujours pareil, on avait dit sur le Bitcoin qu'on était vendeur, nous sur le Bitcoin. Alors Bitcoin, on avait... nous on surveille bien sûr toujours le support là, à savoir que sur le long terme je vise les 12 000 $ sur le Bitcoin. Là on est en situation, on est sur un flag de formation ici, hop là je me trompe, donc là on est en formation de flag ici, là vous avez un flag ici, une baisse, phase de consolidation, test des 30 000 points, donc là qui va générer certainement un petit pullback technique sur le flag, figure chartiste, les vendeurs et les acheteurs vont vendre à ce niveau là, et dans ce cas vous allez vous écrouler derrière, paf, sur les 12 000 points, c'est inévitable, c'est comme ça, vous allez revenir dans cette zone là. Donc le mouvement à privilégier sur le Bitcoin qui est loin d'être une valeur refuge, surtout que s'il y a des coupures d'élec et tout, on a un mouvement de ce type là, et voilà. Donc ici on va bien sûr avoir le pullback technique sur ce niveau là, donc j'évite de retracer, vous allez avoir un mouvement comme ça en fin de compte. Voilà, ce mouvement là sur le Bitcoin avec un effondrement ici. Donc il y aura un rebond ici, ça va jouer un rebond, mais on va avoir un échec rapidement et un retour à 12 000. Alors ce qui est très intéressant encore, hein, moi je vous disais de ne pas acheter le rebond actuel mais de vendre le Bitcoin. Donc là vous avez vendu, vous avez surtout ici on s'aperçoit que vous avez de très beaux signaux de vente, toujours selon ma stratégie que je vous ai enseigné sur le Facebook Trader Pro. Ici voilà, sur les MM Daily, ça pardonne pas, vous avez des beaux signaux. Donc là vous avez pu vous placer en short. Moi j'avais des ordres limites, hein, je vous avais dit que je vendais sur ce niveau là. Donc là ici vous avez un beau niveau de short, et puis bien sûr quand ça va casser, on va avoir une grosse tension ici, donc vous allez avoir un mouvement baissier, un pullback technique et après une rupture, et là ça va être la dégringolade, de crack des marchés. Le vrai mouvement baissier va s'accélérer quand on va casser ce niveau ici. Voilà, cette résistance là ça va être la panique, on va casser le plus bas. Donc là bien sûr les 30 000 points c'est une grosse zone de rebond, donc ça va acheter un peu, mais on va pas aller bien haut, on va vite être coiffé, les gens vont paniquer, ils vont sortir, et là c'est la dégringolade. Voilà pour le petit tour, donc je vous donne rendez-vous, je décolle de Nantes moi dimanche soir, et je reviens de Barcelone le samedi après-midi. Donc je ferai peut-être un petit point le week-end prochain, donc je vais pas poster de vidéo. Vous avez tout en main pour en profiter, pas de panique, on fait pas n'importe quoi sur les marchés, vous placez vos ordres limites sur les niveaux que je vous ai indiqués. Sur les retracements, ceux qui ont des petits portefeuilles, prenez les très grands retracements. Ceux qui ont des plus gros portefeuilles, prenez les très grands et les plus petits retracements. Toujours 0,01 lot pour les petits portefeuilles. Les portefeuilles un peu plus conséquents, 0,02 lot, ça vous permet de vous alléger de 50%. Et donc quand vous êtes gagnant de 50 ou 100 euros, ben vous soldez 50% et vous avez toujours pris du gain, c'est toujours sympa et vous êtes en sécurité. Et sinon, la stratégie, vous la connaissez, vous savez où on va sur les marchés. Ne vous faites pas endormir par les gourus ou youtubeurs, analystes techniques qui vous recommanderont d'acheter, ou voilà, qui ne savent pas du tout où ils en sont. Un bon analyste, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne fait pas de langue de bois, qui vous dit ce qu'il fait. Je fais ça, moi je vous ai jamais dit le contraire, je vous ai dit de vendre en novembre, je vous ai dit de vendre depuis le début de l'année, je vends, je vous montre ce que je fais, à aucun moment j'ai été mi-acheteur, mi-haussier, ou le jour où je sais pas où va le marché, je vous le dirai, écoutez là j'ai aucune idée, je sais pas où on va. En tout cas moi ce que je vous avais dit sur les vidéos, ça s'est produit. Alors c'est pas une boule de cristal, il y en a qui vont dire que j'ai une boule de cristal, j'ai pas du tout une boule de cristal, j'ai surtout une énorme connaissance en analyse fondamentale et analyse technique, une grande expérience en trading, et c'est surtout ça. Et quand je vois des analystes techniques qui ne savent pas, qui ne font que constater ce que font les marchés, ça veut dire tout simplement qu'ils ils se sont trop concentrés sur l'analyse technique, ils ne regardent que les graphiques ne font dire que ce qui s'est passé et pas ce qui va se passer obligatoirement. Ce qu'il faut, et c'est impératif là-dessus, l'analyse fondamentale doit représenter 80% de vos stratégies, et derrière vous utilisez l'analyse technique comme un outil
pour vous positionner. Moi, l'analyse technique me sert à me positionner au meilleur prix, mais c'est pas l'analyse technique qui m'a dit que le marché allait générer un crack. C'est les fondamentaux. Donc c'est pour ça qu'aucun analyse technique qui fait que de l'analyse technique pure pourra prédire un crack. Les gens disent on sait jamais quand le crack se produit, c'est pas possible. Voilà. Après, je dirais aussi c'est du bon sens quand on voit des capitalisations qui avaient atteint des niveaux astronomiques après la montée qu'on a eue, et qu'on sait que la Fed va monter ses taux d'intérêt et que l'inflation et que ça va générer aussi qu'il monte ses taux d'intérêt parce que l'inflation augmente. On sait très bien que là les marchés ne peuvent plus monter, c'est terminé, et donc là l'analyse technique ne fait que confirmer ce qu'on anticipait. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, continuez à faire des gains, on se régale sur les marchés, c'est vraiment un régal pour nous. Donc profitez bien, restez rigoureux, toujours de petites positions sur de larges niveaux, et vous allez gagner comme moi beaucoup d'argent. Au revoir.